Cette région, à l'ouest du Kosovo, Yul la connaît sur le bout des doigts. Vrela, Istog, Une longue litanie de villages albanais qui disparaissent les uns après les autres. Djurakovt, Ici, lorsque l'artillerie serbe bombarde, il n'y a jamais de sirène. Juste le son du canon et ses colonnes de fumée. Nous sommes dans une enclave encore tenue par l'Učeka. Voici les responsables de la brigade 133. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer leur visage. Mais pour la première fois, ils parlent à un journaliste. Pas de longs discours, juste des données très pointues. Sur cette carte, ils ont répertorié toutes les positions serbes dans la région. Latitude, longitude, nombre d'hommes et de pièces d'artillerie, avec un seul vœu, que l'OTAN utilise enfin ces informations et réduisent à néant leurs ennemis communs. Mais pour le moment, l'armée et les paramilitaires serbes sèment toujours la terreur. Ici à Kalechan, tous ou presque veulent fuir. Ce jour-là, la rumeur courait. Les Serbes étaient à moins d'1 kilomètre. Ils allaient venir, c'est sûr, et massacrer femmes et enfants, comme ils l'avaient fait ailleurs. Comme une traînée de poudre, la panique se répand, une vraie débandade. Mais personne ne sait vraiment où aller. L'Amérique, ça fait 2 ou 3 semaines qu'elle bombarde. Et bientôt, il n'y aura plus d'Albanais au Kosovo. Alors, pourquoi on se bat? L'OTAN doit envoyer l'infanterie, doit envoyer des combattants. Sinon, on est foutus. L'Učeka peut-elle résister seule? Ici, la réponse est non. Les forces en présence sont trop disproportionnées. Pourtant, il reste encore nombreux à résister, à vouloir se battre jusqu'au dernier souffle. Dans cette maison, pour oublier la guerre, on plaisante un peu. Attends. Je reste ici pour faire la guerre, pour défendre notre pays, pour notre liberté, parce que c'est normal, il faut faire comme ça. Mais vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Sur le qui-vive, quasiment 24 heures sur 24, la Kalachnikov est toujours à portée de main, des hommes ou comme ici des femmes. Dans l'après-midi, nous avions demandé au commandant de la brigade 133 de le suivre sur la ligne de front. Il avait refusé. Finalement, ces soldats vont le retrouver comme nous. Dans la nuit, il a été transporté à l'hôpital entre la vie et la mort. D'autres combattantes ont failli perdre leur mère, engagées elles aussi dans cette guerre sans merci. L'armée serbe a décidé de mener une nouvelle offensive. Elle veut en finir définitivement avec cette zone rebelle. Sans une aide massive de l'OTAN, l'Učeka paraît bien impuissante. Impuissante à enrayer cette purification ethnique voulue par Slobodan Milošević.